L'une des explications est que lorsqu'on a tellement besoin de l'autre, on a parfois de la gêne à le ou la regarder en face. La choupa également est considérée comme une tente, un univers séparé. Les piliers de la choupa doivent d'ailleurs toucher la terre, comme une maison. Mais c'est un espace ouvert en même temps. Comme la soukha de laquelle nous venons de sortir, elle dispose d'un toit, signe d'intimité. Mais ses quatre côtés ne sont pas fermés. Il y a accueil et hospitalité. C'est le délicat équilibre, la ligne fine que le couple doit trouver entre ce qui est caché, couvert, intime, et ce qui est montré, extériorisé, partagé avec les amis, avec la société, la sphère publique et la sphère privée. Par contre, pour tout ce qui concerne l'action sur l'extérieur, religieuse ou sociale, la position de la Torah est sans ambiguïté. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev cite le Zohar, qui explique que le tikkun, le salut de Noach, c'est Moïse, c'est Moshe Rabbeinu. Les Chachamim remarquent que Noach débute comme Ish Tzadik, homme juste, et termine comme Ish Adama, un homme de la terre, un paysan. Moshe, c'est le contraire. D'abord, c'est un Ish Mitzri, un homme égyptien, puis il devient Ish Elohim, c'est un homme de Dieu. Pourquoi cette différence ? Parce que Noach s'est enfermé dans son cocon, alors que Moshe est allé vers son peuple. Le parallèle est encore plus frappant si l'on note que Moshe a commencé sa vie dans une teva, un berceau, une petite arche. Alors que pour Noach, l'arche, la teva, fut un aboutissement. Teva en hébreu signifie une lettre. Noach est celui qui s'est limité à la lettre individuelle. Moshe, lui, nous a laissé un livre. Noach ne s'est pas préoccupé des autres, tandis que Moshe se bat et clame devant Dieu, qui voulait détruire le peuple à la suite de la faute du veau d'or. Vata im tisach chatatam veim ain mecheinina misifrecha. Si tu ne pardonnes pas à ton peuple, efface-moi de ton livre. Les lettres de mecheinina, mecheini, mem, chet, nun, yud, sont les mêmes que mei Noach, les eaux de Noach. Parce que Noach a été sourd à la détresse des autres, les eaux destructrices portent son nom. Dans la tradition juive, le mariage est comparé au don de la Torah. Après la choupa, le khatan a cassé un verre, shvirat akos. Or, quel est l'événement similaire de la Torah où il y a brisure, cassure ? Il s'agit des tables de la loi, les shivrei luchot. Il y a parfois des moments difficiles, mais les shivrei luchot, les tables brisées, ont leur place aux côtés des luchot shlemot, les tables entières. Elles contribuent elles aussi à l'expérience de vie et à ce que vous, Jean-David et Elisheva, êtes aujourd'hui. Comme le vôtre, le mariage entre Hachem et le peuple juif n'a pas eu lieu au moment initialement prévu. À propos du déluge que nous allons lire cette semaine, la Torah s'exprime ainsi. Vayirbu amaim. Les eaux se sont démultipliées, ont cru, sont devenues littéralement nombreuses. Un rave, et c'est la même racine, est celui qui transmet, en démultipliant le savoir. On ne prête pas souvent attention aux psukim figurant sur les invitations de mariage. Sur votre invitation, Jean-David et Elisheva, que vous avez tous reçus au mois de mai, figurait le verset Maim rabim lo yuchlu lechabot et ahava uneharot lo yishtefua. Encore la même racine. Des eaux nombreuses ne pourront éteindre l'amour et des fleuves ne pourront le submerger. La période particulièrement difficile que vous avez vécue, Jean-David et Elisheva, depuis l'accident du 20 mai, n'a pas éteint ce feu, votre feu. À vous voir, il est même devenu plus intense, plus épanoui, plus solide. Baruch Hagomel Lachayavim Tovot. Et puisque votre pasouk, Maim Rabim, a été écrit par Shlomo HaMelech dans sa jeunesse, dans Shir HaShirim, je conclurai par Megillat Kohelet, l'œuvre de l'âge avancé de Shlomo HaMelech que nous avons lu Shabbat Chol HaMoed Sukkot. Tovim Ashnaim Min HaEchad, Asher Yesh Lahem Sachar Tov Ba'amalam. Ki im yipolu, האחד יקים את חברו,
Ve'ilu ha'echad she'yipol, ve'en sheni la'akimo. Et le texte le conclut, Va'achut ha'meshulash, lo bimehera yinatek. Être à deux vaut mieux que d'être chacun seul, car c'est tirer un meilleur profit de son travail. Car si l'un d'eux tombe, son compagnon pourra le relever. Mais si une personne isolée tombe, il n'y a personne pour la remettre debout. Mais un lien triple est encore moins facile à défaire. D'après la tradition juive, ce troisième acteur, c'est Hachem, Akadosh Baruch Hu. Mais c'est aussi cette nouvelle entité magique, créée par vous deux, cette synergie entre vos deux personnalités différentes et complémentaires, que l'on appelle tout simplement une famille. Qu'Hachem vous accorde à tous les deux une vie de santé, une vie d'amour, une vie de joie, une vie de Torah, une vie de Maasim Tovim, de bonheur partagé, d'épanouissement personnel, une vie réussie dans l'infiniment grand. Mazal Tov. For our dear guests from English-speaking countries like the United States and Israel, these few last minutes might have felt very long for you. As you see, the long-lasting effects of the episode of the Tower of Babel, same root as Mabul, of next week's Parashat Noach, are still around us. Unfortunately, I had to choose the most widely spoken language in this room tonight, and it was French. On behalf of the Kala, the Khatan, and their families, I would like to thank all of you, the ones who came from far away and those who came from close, for being here with us to share our Simcha tonight. Mazal Tov.